Nous avons fini de travailler avec le notebook Introduction. Nous allons à présent commencer par apprendre réellement le langage SQL. Donc, commençons déjà par créer un autre notebook que nous allons nommer leçon 2. On va sur Create. Donc, on peut aller d'abord sur notre espace de travail, s'assurer qu'on crée le notebook à l'intérieur de notre dossier cours SQL. Donc, vous faites ça, Create, Notebook, et on va la nommer leçon 2. D'accord? Attention, leçon 2. Langage par défaut, SQL, cluster, mon cluster. Donc, vous spécifiez le cluster que vous avez créé préalablement. Et vous cliquez sur Create. Donc, il va nous amener sur notre notebook. D'accord? Maintenant, on repart dans le dossier du cours. La première chose qu'on fera, c'est de créer une base de données nommée étudiant SQL. Donc, pour créer une base de données avec SQL, c'est tout simple. Nous allons faire create, attention, database étudiant SQL. D'accord? Et c'est tout. La database sera ainsi créée. D'accord? Et vu que nous voulons l'utiliser, donc je peux déjà exécuter ce code. Donc, remarquez les mots-clés create database. Je les ai mis en majuscules. On pouvait aussi les mettre en minuscules, mais je vous conseille pour les mots-clés SQL de toujours les écrire en majuscules. Et le reste, en tout cas, que ce soit les noms de tables, de bases de données que vous créez, les noms de colonnes, peut-être sont en minuscules, mais ayez l'habitude de mettre les mots-clés SQL en majuscules. D'accord? Ça facilite la lecture de votre code. Le point virgule ici n'est pas nécessaire. Mais il devient nécessaire si on voulait écrire une autre commande SQL dans la même cellule de code. D'accord? Donc, mais ayez l'habitude pour chaque commande SQL que vous écrivez de mettre un point virgule à la fin de la commande. Cela va vous éviter des mots de tête. Et je sais de quoi je parle. Donc, vous faites Shift Enter pour exécuter. Donc, OK. Donc, la base de données a bel et bien été créée. Pour le vérifier, c'est très simple. Vous venez au niveau de cet onglet-là, Data. Vous cliquez sur Data. Et vous allez voir que la base de données étudiant SQL a été créée. Par défaut, la base de données par défaut dans Databricks s'appelle Default. Ici, elle ne contient aucune table. Et nous venons de créer une base de données étudiant SQL qui ne contient aussi aucune table. D'accord? Je reviens dans le notebook. Après, dans la base de données étudiant SQL, créez une table nommée étudiant avec les colonnes suivantes et leur type de données. Donc, nous allons créer notre première table étudiant qui a 1, 2, 3, 4, 5. 5 colonnes. ID, nom, grade, âge et cours. Ainsi que leur caractère. Et les types de données plutôt. Les types de données. D'accord? Donc, je reviens au niveau du notebook. Nous voulons créer la base de données et la table étudiant plutôt au niveau de la base de données étudiant SQL, dans la base de données étudiant SQL. Donc, nous devons nous assurer qu'elle soit bel et bien créée dans cette base de données. Donc, nous allons utiliser use, dans le mot-clé use, étudiant SQL. D'accord? Point virgule. Use nous permet de switcher dans une base de données. Use étudiant SQL, ça veut dire que
Tout ce que nous allons faire ensuite concerne la base étudiant SQL. Donc, maintenant, je vais créer la table. Donc, je fais create table, d'accord, étudiant. J'ouvre une parenthèse. Et maintenant, je vais spécifier les colonnes. D'accord? Je mets l'indentation comme ça. Vous pouvez ne pas le mettre. Ça ne gêne en rien. Vous pouvez écrire sur la même ligne. Ça ne gêne pas. Mais pour que le code soit lisible, il faut avoir de bonnes habitudes. Donc, ID en car. Je vais vous expliquer car, var, int après. Donc, car, chr 4. Ensuite, la colonne nom vaca, nom 30. La colonne grade, et enfin la colonne cours. Donc voilà. Donc je viens d'écrire la commande pour créer ma table étudiant. Alors, une petite astuce très importante. Souvent pour créer une table et même pour les databases et pour les bases de données, pour créer les bases de données, je vous conseille de mettre cette commande au début. Drop table if exist étudiant. Donc, cette commande va supprimer la table étudiant si elle existe déjà. Et comme ça va vous permettre de pouvoir créer votre table étudiant. Parce que, au cas où la table étudiant existait déjà dans la base de données étudiant SQL, si vous faites créer table étudiant, ça va retourner une erreur. D'accord? Et vous pouvez utiliser aussi ce type de commande pour créer les databases. Donc ici, je pourrais mettre par exemple drop database if exist. Donc je mets le nom de la database SQL. Et mettez le point virgule, forcément. D'accord? Donc si une base de données étudiant SQL existait déjà, il va la supprimer. Et après, vous allez pouvoir, il va la créer maintenant. D'accord? Pareil ici, en fait, drop table if exist étudiant create table. Donc, ça veut dire que je peux exécuter ces cellules de code plusieurs fois sans avoir d'erreur. Et donc, après, j'exécute Shift Enter. Donc, ça prend le temps. Voilà, OK. Votre table a été créée. Ici, ça ne nous retourne rien parce qu'on n'a rien sélectionné, mais ça nous met OK que la table a été créée. On peut le vérifier. On retourne dans l'onglet Data, étudiant SQL. Voici la table étudiant. Très bien. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu comment créer une base de données et comment créer une table à l'intérieur de cette base de données. Dans la vidéo suivante, je vais déjà commencer par vous expliquer les types de données qui sont là et nous allons continuer la leçon 2.